J'ai décidé que j'avais envie de faire un Get Ready With Me parce que j'écoute Nikki Tutorials puis Patrick Star puis I'ma do what I want. Tellement bon. Je sais pas à quel point l'éclairage va être bon. Je sais pas pourquoi je continue de dire ça à chaque début de vidéo, je finis tout le temps par le couper au montage. Si je fais ça va vraiment être chiant la lumière. You suck. Ah, déjà là, ça va être mieux. J'ai décidé que je me maquillais, puis il va probablement avoir la petite musique de fond. C'est pas professionnel à faire ça. Après, ça va me faire chier au montage. Mes cheveux sont dégueux. Je m'en fous. Ça me fait vraiment chier. Je suis rendue avec une cicatrice sur le bord de la face. Je sais pas si ça va partir un jour. J'espère que oui, sinon c'est pas grave, ça va être une blessure de guerre. Parce que c'est insensible de ma part de dire une petite crise de fer que je me suis faite quand j'étais saoule que c'est une blessure de guerre. Je pense que oui. C'est super beau au début, hein? Voilà, terminé. Mais là, j'en ai comme peut-être mis beaucoup comparé à d'habitude. Je commence tout le temps mes maquillages en faisant des niaiseries puis en m'en crissant. Puis ça finit tout le temps par avoir l'air de quelque chose. Tu sais, ça rentre un peu dans la peau. Ça fait tellement du bien. C'est tellement léger sur la peau, tu sais. Comme là, j'en ai mis une énorme couche, mais ça reste léger. J'ai pété mon crayon à sourcil, mais je sais que ma mine est quelque part dans le fond de ma petite sacoche. Ah merde, elle a pété en deux. Fait que voici ma mine à sourcil. Puis parce que j'ai pas eu l'occasion de retourner m'en acheter, je fais juste la rentrer à l'intérieur du crayon. Au moins de ça, la débrouillardise. Et voilà! J'ai un crayon à sourcil qui va repéter puis que je vais replacer jusqu'à temps que j'aille enfin m'en acheter un autre. Je m'épile plus vraiment les sourcils. Je fais moins attention à ce qu'ils soient droits, tu sais, j'y descends full bas. Puis je les définis moins qu'avant. Puis il y a tous les maquilleurs out there qui cringe. Je suis désolée. But that's how I do my makeup and it works. So. De toute façon, c'est pas comme si je sortais vraiment beaucoup. Je sors plus de chez nous. Je suis trop bien enfermée. C'est le changement de saison qui fait ça. J'ai découvert Chelsea Handler. Je comprends pas pourquoi personne m'a jamais parlé d'elle. Pourquoi jamais personne m'a identifié à elle. C'est genre mon âme sœur, cette femme-là. Fait que ça, je fais juste tout brosser par en haut. Puis plus que ça a l'air d'un mess, mieux c'est. On dirait que plus que le temps avance, plus que je trippe d'avoir l'air négligé. Tu sais, genre des cheveux décrissés, un make-up décrissé volontairement, genre le petit look trash. J'aime ça, je trouve que ça me va bien. Tu sais, j'ai longtemps voulu être la belle petite fille dans un bel appartement propre qui s'habille bien pis que... Mais comme... Je veux dire, c'est pas des trucs qui se forcent, là. Je peux pas me forcer à... Je suis bien, moi, dans un environnement sale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, comme là, j'ai mis un rideau en arrière, mais c'est parce que la chambre est dégueulasse. Tu sais, comme on vient d'emménager dans un nouvel appartement, puis on était comme, ah oui, on va full faire ça beau, on va full prendre le temps d'avoir un endroit personnalisé qui nous ressemble. Ben, je te confirme que c'est un endroit personnalisé qui nous ressemble. C'est vide pis sale. Mon Dieu. Ça fait presque un mois que j'ai pas fumé avec Jean-Michel, pis ça faisait à peu près le même temps qu'on n'avait pas bu d'alcool, mais il y a 2 jours j'ai bu. J'ai vraiment eu l'air conne en public. Et ça m'a rappelé pourquoi j'avais décidé d'arrêter de boire. J'avais pas mangé cette journée-là. J'ai complètement dépassé les limites. J'ai eu l'air d'une totale épaisse devant plein de gens que je connais pas. Et c'est extrêmement gênant. Learn the hard way. Là, j'ai reçu cette palette-là de Rimmel London. Et puis, j'adore. Fait que je fais juste prendre le petit mauve ici. Puis, je crée ça all over. C'est le seul pinceau que j'ai. Toutes mes autres sont dans mon autre appartement. Je suis très contente que vous aimiez la série de Sims. Je vais définitivement la continuer. Mais en même temps, j'ai pas envie de me créer une nouvelle chaîne gaming. À chaque fois dans ma vie que j'ai essayé d'avoir une nouvelle chaîne, parce que je l'ai déjà fait dans le passé, ça marchait juste pas. Tu sais, j'aime ça mettre mon énergie à une place où toutes mes vidéos sont. Puis j'ai écouté une vidéo dernièrement qui disait une chaîne YouTube c'est un peu comme un poste de TV, genre tu as différents programmes puis t'as pas besoin de tout aimer les programmes, tu sais, tu cliques sur ce que t'as envie de cliquer puis tu sais. Je veux dire, j'offre différents types de contenus, maquillage, des Sims, moi qui pète sa coche. Je voulais comme que toutes les vidéos plaisent sans exception, mais je veux dire, c'est impossible. J'ai pas le choix de faire tout ce que j'aime puis parce que sinon je vais être malheureuse puis je veux dire, s'il y a une vidéo que je poste qui est pas ton genre, ben peut-être que la prochaine va l'être, tu sais. C'est pour ça qu'il faut activer la petite cloche pour avoir des notifications. Je sais pas, mais moi récemment, j'ai vraiment du fun à juste écouter des vidéos de gens qui sont assis puis qui parlent. J'ai trop chaud. Ah, c'est mieux.
Je vais prendre le petit pinceau qui vient avec la palette, puis je vais prendre le plus foncé ici, comme ça. Et je vais le mettre juste à la base. J'arrête pas de penser au fait que je m'en vais me faire les totons. Je suis comme... J'ai tellement peur. Ben, c'est pas vrai, j'ai pas tant peur, je suis excitée. Mais c'est con parce que plus que je me rapproche de la date de l'opération, plus que je commence à apprécier mes seins, tu sais. Comme avant, je voulais vraiment pas que personne les voie. Puis on dirait que vu que je sais que je m'en vais m'en faire poser des nouveaux, je commence déjà à me détacher de mes seins, puis à comme plus leur donner autant d'importance. C'est plus grave si le monde les voit parce que je m'en fais poser d'autres bientôt anyway, comme je sais pas comment expliquer. J'ai posté des Insta Story qu'on les voit, puis je suis comme marche à poil dans l'appartement, puis je sais qu'il y a bien des chances que bien du monde me voit, puis on dirait que je m'en crisse. Juste c'est bizarre. Étant donné que j'ai commencé à m'en crisser, puis à arrêter d'être self-conscious, mais on dirait que je suis plus mal à l'aise avec mes seins, tu sais. Je sais pas si c'est quelque chose de commun. J'aime juste ça, m'asseoir, prendre mon temps, mettre des couleurs dans ma face. Il y en a qui méditent, mais moi je me maquille. J'ai vu dans mes souvenirs Facebook que toutes mes relations ever se sont terminées dans les mois d'octobre. C'est quand même fou, hein? Ça veut dire que clairement, l'arrivée de l'hiver me décalisse puis me donne le goût de genre tout quitter puis de... Puis là avec Jean-Michel à date ça va bien. On a des gros talks, mais je pense qu'on va réussir puis on va passer l'automne, on va survivre l'automne. Mais je pense honnêtement que ma médication aide beaucoup parce que à chaque année avant, mes drops de saison étaient dévastateurs puis m'ont fait tout le temps tout plaquer, tout recommencer puis comme... C'est le premier automne que je prends mon temps, tu sais, puis que je sais pas, que je fais attention plus. J'ai de la misère à être deux dans la vie. Puis Jean-Michel le sait, on a des grosses discussions là-dessus. Tu sais, je pense juste à moi tout le temps, puis c'est tellement immature, mais on dirait que je m'attends pas à ce que Jean-Michel fasse des choses pour moi, fait que pourquoi qu'il s'attendrait à ce que je fasse des choses pour lui? Mais l'affaire, c'est que je l'aime parce qu'il a tout le temps été tellement généreux avec moi puis tellement gentil avec moi, tandis que beaucoup plus que je le suis, tu sais, c'est vraiment un bon chum. Puis ben moi c'est pas toujours le cas, tu sais. Je suis pas tout le temps une bonne blonde. Des fois j'oublie que mes impulsions, mes envies, toutes les hosties de conneries que j'ai envie de faire, des fois j'oublie que je peux être blessante, puis j'oublie qu'on est deux. Puis surtout dans les changements de saison où je commence à vouloir absolument du changement, puis où je commence à avoir des comportements très self-destructive. Jean-Michel est juste très bon avec moi, puis c'est la première relation, je suis très ouverte par rapport à ça, puis que je lui dis carrément les vraies choses, tu sais. Jean-Michel, c'est vraiment mon meilleur ami, tu sais. Je sais que je serais attirée par d'autres mondes, que comme, je serais bien probablement avec d'autres gens, mais comme, ce serait pas lui, tu sais, c'est mon meilleur ami, ce qu'on a, c'est tellement spécial, puis je pense pas que c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans une vie, tu sais. J'ai de la misère à faire la ligne entre faut que je reste moi-même puis que je reste égoïste pour être bien dans cette relation-là, parce que sinon je vais avoir envie de m'enfuir puis comme... Fait que c'est comme faire le point entre être une meilleure blonde, prendre soin de lui pour que notre relation marche, puis en même temps ne pas trop changer pour pas avoir envie de m'enfuir. Fait que c'est ça, Jean-Michel prend vraiment soin de moi, c'est tellement un bon chum. Puis moi je suis tellement une blonde de merde. You pull up with my shit a lot. Je suis comme... Je sais pas ce que j'ai fait pour le mériter. Tu sais, quand j'ai bu l'autre soir, que après ça faisait 20 jours que j'avais pas bu, puis là j'ai bu, puis j'ai fait un esti de folle de moi devant tout le monde. Tu sais, je m'en voulais d'avoir fait une folle de moi, mais en même temps, c'était tellement une bonne chose que ça me soit arrivé parce que c'est là que je réalise que Chris, ça m'apporte rien de bon, puis c'est correct de pas boire, je veux dire, je fais bien plus de bon sens quand je suis pas saoule. J'ai bien plus de sens, puis je suis bien plus agréable pour tout le monde. Je fais moins de niaiseries, tu sais, parce que à la seconde où je bois, j'ai un esti de messe, puis je commence à prendre les mauvaises décisions. Parce que justement, ça renforce mon côté très égocentrique. Fait que à la seconde où je suis saoule, je me contre-crisse encore plus de l'univers, puis de blesser les gens, puis ça fait de moi une personne extrêmement désagréable. Ça apporte rien de bon dans ma vie. Mais c'est juste que là, ça fait que quand je bois pas, je sors beaucoup moins, je vois beaucoup moins mes amis, fait que je retombe un peu dans comment j'étais au secondaire, à être plus tout seul chez nous puis à faire des vidéos quand que justement je voyais pas de monde, puis à l'époque je buvais pas, tu sais, puis l'alcool honnêtement c'est quand même un gros truc qui me
qui faisait en sorte que le matin, je me levais puis j'avais pas le goût de faire de vidéo, j'avais pas le goût de... je filais comme de la merde, tu sais. Fait que là, de pas boire, c'est vraiment... je sais pas, c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup à recommencer à être productive. Puis ça fait du bien. Puis aussi, je me sens mieux, tu sais. J'étais encore cernée pas mal, là, mais je crois que mes joues ont comme redescendu un peu parce que, veux pas, l'alcool, ça fait gonfler. Puis je ne suis pas exception à la règle. J'ai l'impression que j'ai dégonflé un peu, puis ça fait du bien. Puis aussi, c'est niaiseux, mais d'avoir passé du temps en Italie avec Elisabeth Rioux, ça m'a vraiment permis de voir que c'est pas normal que moi je buvais à tous les jours, tu sais, parce que je veux dire, je suis quand même entourée de gens que c'est pas mal leur réalité aussi. Mais elle, tu sais, elle boit une fois par année, puis c'est sa normalité à elle, puis c'est là que je me suis rendu compte que comme, calisse que, tu sais, c'est nous qui définit ce qui est normal ou pas, tu sais, dans le fond, je veux dire, ce qui est normal pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, puis de boire à tous les jours n'a pas à être ma normalité. C'est juste vraiment triste, tu sais. Oui, je me mets tout le temps dans des contextes sociaux où l'alcool est là pis tout, mais je veux dire, si je suis pas capable de me gérer, pourquoi je calisse, tu sais, pis je veux dire, ça se parle dans le milieu, là, le monde le savent, là, que une telle s'est complètement arrachée, pis que, je veux dire, j'ai-tu le goût, moi, d'être la fille qui est pas capable de se tenir dans les soirées pis qui fout tout le temps à merde? J'ai pas le goût d'avoir ce rôle-là, pas en tout. Fait que, tu sais, je veux dire, si à un moment donné, je suis pas capable de me tenir, faut que je me reprenne en main. Fait que c'est ça, mon maquillage. Puis là, je vais aller me mettre du fixatif d'en face. Je sais même pas si on voit bien. Voici mon maquillage. J'espère que vous avez aimé ce talk avec moi. C'était plein de rambling. J'ai parlé d'un peu de tout et de rien. De ma quête de devenir une meilleure personne. Faire le point entre m'améliorer et ne pas me dénaturer. Puis que je suis tellement bien entourée. Avec ces boucles d'oreilles-là, puis avec ce maquillage-là, c'était nécessaire de faire une couette comme ça. J'espère que vous avez apprécié ce Get Ready With Me. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Full love.